L'Association des Lagas du monde pour la culture et le développement ALMCD vient d'organiser à Andoum, dans le département des Monts de l'Âme, la deuxième édition de la semaine culturelle Laga. Les Lagas sont un peuple, ou mieux encore, un groupe ethnique qui, comme la plupart des peuples africains dans leur histoire, s'est établi au cours de sa migration dans la partie sud-ouest du Tchad, précisément dans le département des Monts de l'Âme, province du Logone oriental. L'Association pour la promotion de la culture et de la langue Laka, APROCULA, avance un chiffre de plus de 200 000, le nombre de Laka reconnus comme tel dans 9 cantons qui sont les suivants: Andoum, Bekan, Boro, Bessau, Bouébessau, Mbaïkoro, Ngadjibian, Outumian et Panzangé. Des milliers de Lagas vivent également au nord du Cameroun et en République centrafricaine. La culture Laga, s'il faut donner la définition, c'est aussi une culture comme d'autres cultures. Ça ne peut se définir que c'est une manifestation de son identité, de son appartenance ethnique, de son dialecte, et de sa langue, et aussi de son mets de chez nous, sa façon de faire, sa façon de vivre et sa façon d'être dans la société. Donc c'est de la sorte que nous définissons. Et dès lors que nous n'arrivons pas à définir, nous allons être neutres. Donc il faudrait que chacun au moins définisse sa culture. Et il faudrait que Laga arrive à connaître que la culture, c'est de s'identifier, c'est de reconnaître et exprimer humblement sa langue pour communiquer au développement et plus au développement durable. Les étudiants Laga se trouvant au Cameroun, lors de leur discussion autour de ceux qui étudient en lettres, qui doivent au moins chercher les phonétiques, les alphabets et bien d'autres proverbes, comment la prise de parole. Et là, du coup, à la bibliothèque, difficile de trouver les documents un peu partout. Donc, nous disons, mais n'est-il pas possible de créer une plateforme virtuelle qui peut nous aider au moins à se communiquer, à dialoguer, si possible, étendre sur le plan mondial et réunir tous les Lagas. Et un jour, est-ce qu'on peut au moins convoquer les parents pour collecter la bibliothèque qui reste, qui doit nous aider au moins à retrouver notre place dans la communauté. Le mot Laga désigne un peuple, mais aussi une langue partagée par cette communauté. Et c'est pour promouvoir leur unité, faire rayonner leur culture et leur bien-être que les Lagas de l'intérieur du pays et ceux de la diaspora se sont retrouvés pour organiser cette semaine, la deuxième du genre, placée sous le thème « L'intégration de la communauté Laga pour son développement ». Pourquoi organiser la semaine culturelle? C'est pour promouvoir la valeur de notre culture d'abord, mais pas seulement ça. C'est pour aussi prôner la politique de développement. Parce que qui dit développement parle aussi de la culture. Quand on ne connaît pas sa culture, on ne va pas aussi contribuer au développement. Raison pour laquelle il faudrait qu'on procède à l'identification. Et en identifiant, on doit se reconnaître dans la société, on va reconnaître notre place. Et en nous reconnaissant dans la société, ça nous permettra de collecter les différentes cultures qui ont été oubliées. Et quand nous arrivons à collecter déjà, ça va nous aider à au moins se répertorier et stratifier un jour à un autre, au moins un festival qui doit nous aider au moins à présenter la culture de Laga en tant que telle. Voilà la raison de l'organisation de cette semaine culturelle.
Au cours de cette semaine culturelle, plusieurs manifestations ont été organisées. Des exposés débats sur les thèmes relatifs aux us et coutumes Laga, notamment la dot et le mariage, les contes et les proverbes Laga, ont été présentés avec des objets d'art, la monnaie locale, les instruments de musique, des outils de chasse et de pêche. Divers jeux de société ont été également exhibés, des rites mais aussi des danses traditionnelles ordinaires et initiatiques telles que le Ngende, le Laodaï, le Tobinlao ont fait l'objet des démonstrations aux jeunes. Comme vous avez vu, les tam-tams, les balafons, il y a les tambours, la sitar et autres. Et ces instruments nous permettent, autour d'une manifestation festive, telle que le mariage traditionnel de fois, on organise une veillée. Parlant des danses aussi, il y a Mbao, il y a la Melé, il y a la Baoundaï. Baoundaï, ça permet aux jeunes ou bien aux hommes qui dansent bien et que peut-être il peut, à travers sa danse bien rythmée, une femme peut venir s'accrocher à lui et très facilement on peut se marier à travers Mbao. Et cela aussi qui fait la valeur de notre culture et nous voudrions récupérer ces cultures qui sont en dispersion. Dans la tradition Laka, le chef, qui est souvent accompagné de sa suite, doit être accueilli avec tous les honneurs lorsqu'il est convié à une rencontre ou à une cérémonie quelconque. Pour beaucoup, la semaine culturelle a été une réussite. Un tel événement dans une localité comme Andoum ne peut susciter que joie et satisfaction de la population haute. Je suis très satisfait de ce que les Lakas sont venus faire ici à Andoum. Cela nous a permis de nous connaître les uns les autres. Prochainement, nous l'organiserons dans un autre canton pour permettre aux autres villages d'en bénéficier. La conservation de certaines valeurs traditionnelles est importante, car c'est ça qui permet aux autres de nous reconnaître comme Laga. Les organisateurs, quant à eux, estiment que la semaine culturelle va évoluer pour devenir un festival dans les années à venir. Ce festival va permettre à tous les Lagas, au plan mondial, de se réunir et autour de leur culture, de se dialoguer, de parler,
de tous les maux qui entravent le développement dans leur communauté. La culture peut nous réunir et peut très facilement nous ouvrir une porte pour le développement. Tant que nous négligeons toujours notre culture, il ne sera pas facile de se développer. Donc il faudrait que nous cartographions d'abord où se trouvent les lagas et nous recensons tous les objets, les matériels et les outils d'art de laga. Pour un développement harmonieux de la communauté laga, des défis majeurs restent à relever. Il y a les problèmes d'ordre économique, il y a le problème et bien d'autres. Donc il faudrait aussi qu'on résolve ce problème. Il faut aussi sensibiliser à la base pour que toute la base arrive au moins à connaître sa culture, et dès que la base connaît déjà son identité, va se lancer seule, et dès que nous parlons déjà le même langage, nous pouvons déjà commencer à base de rien pour récupérer notre culture, pour chercher les projets de développement, pour contribuer pour nous et aussi pour l'État. Et de par ça, nous allons au moins atteindre l'objectif du développement durable du pays. Les Lagas ont intérêt à se serrer les coudes s'ils veulent pérenniser leur culture en organisant de telles rencontres pour bien expliquer leurs pratiques positives aux jeunes générations. Le mode de vie des Lagas, ils vivent dans la fraternité et vivent dans l'amour. Laga a une compassion. Laga, c'est celui-là qui est solidaire. Laga, c'est celui-là qui a de l'hospitalité, qui fait de l'hospitalité, j'allais dire. Et Laga aime tant cohabiter avec les allochtones, tout comme les autochtones. Et Laga, c'est celui-là qui tend son bras ouvert, qui accueille tout le monde. Il y a encore d'autres qui sont là en train de nous regarder, qui n'ont pas eu une prise de conscience. Mais imaginez, tu ne vas pas être un socle de développement quelque part en niant ta propre origine. Non, que ceux-là qui sont en train de penser que nous sommes en train de prêcher dans le désert, mais qu'ils viennent envers nous. Qu'ils cherchent, même s'ils ne vont pas venir, et s'ils ont des suggestions, qu'ils les fassent. Et nous serons aussi les bienvenus. Tous les jeunes qui sont en train de nous regarder, qui se joignent à nous, il faudrait que nous prenions une conscience. Et si nous prenons une conscience, nous allons aider nos parents à au moins nous aider, à nous orienter, à nous conscientiser, à nous éduquer. Nous allons retrouver notre place dans la société. L'unité et la cohésion à travers des manifestations au sein d'une communauté comme celle-ci est, à n'en point douter, un facteur de paix et de développement. C'est pourquoi de telles initiatives doivent être poursuivies et encouragées pour permettre aux fils et filles du Tchad de participer activement au développement de leur pays.